Bonjour à tous, aujourd'hui j'analyse Régis. Régis il est venu sur un de mes stages que j'organise dans l'ouest de la France assez régulièrement, toutes les 4, 5, 6 semaines, ça dépend. Et Régis il nage d'une manière qui est posée, il réfléchit beaucoup en fait à sa nage mais il sait pas exactement par où commencer, où mettre le focus exactement. Alors en fait il peut faire plein de choses, il peut améliorer plein de trucs, parce qu'il y a plein de trucs où il peut être un peu meilleur. Par contre je lui donne et je te partage ces 3 focus prioritaires, d'accord, ces 3 points techniques prioritaires qui feront le levier le plus rapidement possible sur son crawl. Ça lui a permis de nager un 100 mètres sur ce stage en 2-1. Lui, il était content. Toi, je sais pas combien tu nages aujourd'hui, mais j'espère que certains repères, certains conseils dans cette analyse vidéo vont pouvoir t'aider. Pour commencer, une petite vidéo pour voir ce que ça donne. Donc oui, tu tournes les épaules, tu vois, là ça tourne bien quand tu respires, il n'y a pas de souci. Par contre, seule chose, tu tournes les épaules, ok, sauf que tu vois, ton bras, il reste pas loin devant. Et ça va être la première priorité, tu vas voir. L'idée, ça va être en fait de travailler ce roulis, mais de l'avant vers l'arrière, pas du haut vers le bas, vu que tu y arrives, d'accord. Va falloir chercher tout simplement, quand je dis tout simplement, c'est facile à dire, mais aller chercher plus loin devant, tu vois, de manière à ce que ton épaule ici vienne se mettre un peu plus vers le centre de ton corps, pour ensuite pouvoir aussi pousser plus facilement au niveau de ta cuisse. Donc on va se servir tout simplement de l'exercice de la paume de main vers le ciel, pour vraiment engager tes épaules au maximum, et logiquement, plus t'engages, plus ça va revenir ici sur le centre de ton corps, et plus tu vas être sur la tranche quand tu vas avoir ce bras en projectile devant. Et donc pour continuer là-dessus, c'est dans la même priorité parce que c'est clairement le plus important pour toi, ça va être de chercher vraiment à rentrer ton épaule, vraiment ton bras, à ton oreille ici. D'accord? Que ça passe pas totalement, là tu vois, ça part un tout petit peu sur le côté, de vraiment chercher à le faire plus, voilà, plus vraiment toucher ton oreille à chaque fois. Tout simplement. Vraiment que ça passe plus proche ici, de manière à être plus proche de ton centre du corps, encore une fois, et à ce que ça tourne beaucoup plus simplement, que les épaules soient beaucoup plus fluides, tout simplement, que tu arrives à les envoyer plus facilement vers l'avant et vers l'arrière, et non plus vers le haut seulement et vers le bas. Chose qu'on va aussi travailler en même temps, ça va être, vu qu'on cherche à aller chercher loin devant et à pousser après plus loin derrière, ça va être d'accélérer le trajet sous-marin. Donc que tu finisses ici là à partir de ce moment-là, tu vois, à partir de la moitié à peu près du trajet, de la verticale, de la ligne de tes épaules, pardon, de pousser en expirant un peu plus fort jusqu'à ta cuisse. Donc d'abord l'engagement des épaules, ensuite l'expiration, ce qui devrait te donner un peu de vitesse, car comme tu peux le voir ici, ton mouvement de bras n'est pas fait, ou en tout cas est fait légèrement, mais tu peux le faire beaucoup plus en accélération, de manière à te donner un temps de glisse derrière, ce qui va t'aider, tu vas voir, pour la troisième priorité, où on va parler respiration, inspiration et tout ça. Deuxième priorité pour toi, Régis, ça va être de chercher à te grandir le plus possible. Donc voilà ce qu'on peut, là je refais un petit aparté sur l'engagement des épaules. Donc là tu as respiré, tu vois, ici, voilà ce que je disais, tu vois, ton épaule reste ici, elle reste vraiment sur le côté. Tu tournes les épaules, oui, mais tu vois, au mieux tu es à ça, et ce que je voudrais c'est que tu sois hop, un peu plus, tu vois, tourné, de manière à ce que ton épaule vienne ici, vraiment au niveau de ton visage, et que tu aies le bras toujours devant en projectile, pour prendre de l'eau plus loin devant, et pour l'accélérer sur une plus grande amplitude forcément, et l'accélérer aussi beaucoup plus, et donc être plus efficace à chaque mouvement. Donc ce que je disais au niveau de l'alignement, tu es bien aligné, tu vois ton regard il est au sol, là-dessus c'est top. Tu es très proche d'avoir les talons en surface, donc très proche de l'horizontale. Un truc qui va t'aider à les avoir plus facilement en surface, c'est une chose, ça va être de rester le plus grand possible. Tu vois, on voit une légère ligne de corps par ici. Pas aussi prononcée que celle-là, mais tu vois l'idée. Là, ça exacerbe un peu là, avec la GoPro. Tu vas chercher à t'auto-grandir le plus possible. Donc vraiment à étirer ton corps en avant. Et derrière aussi à étirer le plus possible. Et ça commence dès les poussées sur le mur. D'où l'intérêt de bien se placer sur les poussées. Tout de suite la tête placée et les bras placés comme on l'a vu au stage. De vraiment à pousser, voilà, sur les pointes de pied, de coller tes pieds et de vraiment tendre les pointes de pied. Car plus ton corps va être grandi, plus ça va pousser, plus l'eau va pousser sur tes pieds, d'accord, sur plus de surface tout simplement, si tu gagnes quelques centimètres derrière, pour qu'ensuite les pieds remontent vers la surface de l'eau. Et cette sensation-là, tu cherches à la garder dans la nage, bien sûr les jambes vont bouger, tu vas faire des battements, mais voilà un peu l'idée. Tout simplement, deuxième priorité, t'auto-grandir le plus possible. Troisième priorité, ensuite, on va parler là, inspiration. Donc là,
ce que t'aura donné cette accélération de mouvement, un peu plus de vitesse, ça devrait déjà modifier tout ça. Regarde ton bras à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu inspires, tu vas voir, là t'inspires, t'inspires, t'inspires. Là t'as fini d'inspirer vu que tu remets la tête. Il est déjà ici. Donc tu vois là ça se voit, hein, il y a tes muscles qui commencent à se contracter pour propulser l'eau. Et en fait t'as perdu toute cette partie verte, là, toute cette flèche verte, parce que t'as ton bras ici. Alors qu'il serait un peu plus loin, tu vois, même s'il n'y a pas besoin qu'il soit là, hein, mais qu'il soit par ici, et ben ça te permet de prendre vraiment plus d'eau et de pas avoir cette sensation de bras qui tombe et surtout d'efficacité derrière après ta respi qui part en fait tout simplement. Car là ce mouvement là il est presque dans le vent. Tu le sens je pense beaucoup moins. Et du coup l'idée c'est de gagner en efficacité sur ce mouvement là. Donc je te mettrai les repères hein, forcément dans les séances. Et donc dernier point au niveau de ta respiration, ton inspiration, c'est que tu mets un peu de temps à inspirer. C'est là où ça va rejoindre aussi le travail sur l'accélération de ton mouvement, parce que tu vas expirer plus fort, notamment sur la fin du mouvement, pour inspirer plus vite derrière, d'accord? Et remettre ta tête, tu vois. Là, ta tête, tu la remets en même temps que ton bras, donc ça va, il n'y a rien de catastrophique, mais tu peux la remettre, tu peux la réaligner en fait un peu plus vite. Tu peux te remettre dans l'eau un peu plus vite, de manière aussi à ce que tes pieds, parce que c'est là où ils retombent le plus, à ce que tes pieds restent plus longtemps, en tout cas plus haut, plus proche de la surface de l'eau, et donc tu ouvres moins le parachute tout simplement sur ton inspiration grâce à ça. Et encore un point qui sera très facile à corriger, même si j'aime pas ce mot, tu vois, c'est ton regard ici qui est orienté de 3/4 vers le ciel. Donc tu vas tout simplement chercher à regarder sur le côté. Cherche pas forcément à avoir une lunette dans l'eau, hein, c'est un niveau très difficile à avoir au début. Cherche juste à poser ta joue sur l'eau, tout simplement. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'éclairtique avec toi sous tous les angles en vidéo les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau. Dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.